Salam alaikum. Dans le cadre des activités de soutien, nous allons présenter aujourd'hui un sujet d'examen national, session normale, pour consacrer pour les élèves de sciences de gestion comptable. En deux séquences. La séquence 1, on va traiter bien sûr dossier numéro 1, travaux de fin d'exercice et état de synthèse. Et la deuxième partie sera consacrée au dossier numéro 2 et 3, l'analyse comptable et les mathématiques financières. Concernant le dossier numéro 1, il s'agit bien sûr des travaux de fin d'exercice état de synthèse. L'examen bien sûr propose l'entreprise spécialisée dans la production de carrelage met à votre disposition des données concernant l'exercice 2017, donc très importante cette information. Et donc c'est les travaux d'inventaire relatifs à l'exercice 2017. Donc on a comme information, comme donnée de l'exercice. Et document 1 qui nous informe sur les amortissements. Donc état des immobilisations amortissables. On a ici un tableau récapitulatif des données concernant les immobilisations amortissables. Donc on a ici les frais de publicité, valeur d'entrée, date d'entrée et l'amortissement, le taux d'amortissement et le mode d'amortissement. Pour les frais de publicité, le mode est constant. Matériel outillage, on a dégressif le taux 15%, qui dépasse 5 ans, le coefficient fiscal 3, ainsi de suite. Et on a d'autres informations complémentaires qu'il faut tenir compte. Matériel et outillage, le cumul d'amortissement du matériel et outillage au 31/12/2016, c'est-à-dire avant inventaire 2017, est de 200 000 dirhams. Et le matériel de transport, on a deux matériaux. Le matériel transport T1, bien sûr, le 29/9/2017, le matériel T1 a été cédé contre un chèque bancaire. Le montant de cession, bien le prix de cession s'élève à 230 000 dirhams et la cession n'a pas été comptabilisée par le comptable. Alors, pour répondre à ces questions, qu'on va voir bien sûr en deuxième partie, calculer le cumul d'amortissement du matériel de transport avant inventaire, c'est-à-dire au 31/12/2016, et les dotations aux amortissements de l'exercice 2017. Le cumul d'amortissement du matériel de transport, l'expression de cumul, c'est tout simplement la valeur d'entrée multipliée par le taux d'amortissement multiplié par le nombre de mois séparant la date d'acquisition et la date de calcul du cumul, c'est-à-dire le 31/12/2016. On trouve ici la valeur d'entrée, on a sur les informations 700 000 dirhams multiplié par 20% multiplié par 36, le nombre de mois séparant bien sûr la date d'acquisition et la date au 31/12/2016, et on trouve bien sûr 36 mois, divise par 1200 pour trouver le montant de 420 000 dirhams qu'on cumule d'amortissement. Alors deuxième question, les dotations aux amortissements de l'exercice 2017. Ici on a les frais de publicité, l'annuité, c'est-à-dire la dotation annuelle exprimée bien sûr en fonction de l'expression suivante, VE, la valeur d'entrée multipliée par le taux sur 100, on trouve le montant de 56 250 multiplié par 20% qui nous donne 11 250. On a le matériel et outillage, et n'oublions pas que le matériel et outillage, le mode d'amortissement est dégressif. Donc on calcule le taux d'amortissement dégressif. D'abord, c'est le taux constant multiplié par le coefficient fiscal qui nous donne 45%. Et là, il faut chercher bien sûr la valeur nette d'amortissement comme base d'amortissement dégressif. Et on calcule à partir de l'expression la valeur d'entrée mois et le cumul au 31/12/2016 avant inventaire, car on cherche la base au début de l'exercice. Et ça sera 217 800. Et à partir de là, on peut calculer l'annuité selon le mode dégressif. 217 800, c'est la base d'amortissement, multiplié par le taux retenu 45%, on trouve bien sûr le résultat de 98 010. Le matériel de transport T1, n'oublions pas que le matériel de transport T1 a été cédé le 29/9/2017, donc on doit tenir compte bien sûr des mois d'utilisation pendant l'exercice 2017, et l'annuité sera calculée sur la base de l'expression suivante,
la valeur d'entrée multipliée par le temps multiplié par le mois d'utilisation pendant l'exercice 2017 divisé par 1200. Et là, on trouve bien sûr le montant de 105 000 dirhams. Alors, il reste bien sûr le matériel de transport T2. Alors, le matériel de transport T2 a été acquis, bien sûr, la date d'entrée, c'est le 1/7/2017, et donc a été utilisé pendant l'exercice 2017 seulement 6 mois, à partir du mois 7. Et donc, on doit tenir compte de cette information. Et donc, on aura bien sûr l'annuité, c'est-à-dire la dotation annuelle, calculée sur la base de l'expression toujours VE fois T fois M. On trouve bien sûr 1200 divisé par 1200 est égal à 90 000 dirhams. À partir de là, on passe bien sûr à deuxième question, passer les écritures au journal de l'entreprise de régulation. Et donc aux dotations, aux amortissements et à la cession de matériel de transport T1. Il faut justifier les calculs bien sûr correspondants. Donc l'écriture de régularisation, dotation aux amortissements de l'exercice 2017. Donc, on a bien sûr le 31/12/2017. Donc, dotation d'exploitation de l'immobilisation en nos-valeurs, c'est un compte de charge qu'il faut bien sûr débiter. Le code 6191, et on a l'amortissement des frais de publicité comme bien sûr compte à créditer. Et le montant de 11 250 qui correspond à la dotation annuelle. Et donc, dotation de l'immobilisation corporelle, il s'agit bien sûr de l'amortissement de matériel et outillage et l'amortissement de matériel de transport. Et donc, le matériel de transport, il faut bien sûr avoir la dotation de T1 et la dotation de T2, la somme des deux qui nous donne bien sûr 195 000 dirhams. Et on a bien sûr le montant des dotations d'exploitation aux amortissements des immobilisations corporelles qui s'élève à 293 010. À partir de là, on peut bien sûr passer à la régularisation de la cession de matériel de transport T1. Et donc, par une écriture comptable, on doit constater bien sûr la cession et en même temps la sortie de matériel de transport T1. Et donc, concernant la cession, et donc on a la banque, le moyen de règlement, et qu'on doit bien sûr débiter entrée de l'argent, et on doit bien sûr créditer un compte qui matérialise bien sûr le produit. Et ce sera le produit de cession des immobilisations corporelles. 230 000, c'est la valeur de la cession, c'est le prix de cession. Et les données, bien sûr, au niveau des informations. Donc, on aura bien sûr par la suite régularisé la sortie de transport par une écriture comptable. Et donc, ce sera l'amortissement du matériel de transport. On doit bien sûr solder ce compte. Et on doit bien sûr ajuster par la valeur nette d'amortissement des immobilisations corporelles cédées pour faire bien sûr tout simplement constater la sortie de matériel de transport. Alors là, il faut justifier bien sûr le montant des amortissements de matériel de transport après la cession, c'est-à-dire à la date d'inventaire, et calculer bien sûr le montant de la valeur nette d'amortissement corporel cédé. Alors le cumul au 31/12/2017 de matériel de transport cédé, c'est le cumul au 31/12/2016 plus la dotation de l'exercice 2017, qui nous donne bien sûr le cumul de matériel de transport T1 cédé, et donc ça sera 525 000 dirhams. Reste à calculer bien sûr la valeur nette d'amortissement 31/12/2017, c'est toujours la valeur d'entrée moins le cumul d'amortissement qui nous donne VENA, qui s'élève à 175 000. Et là, c'est tout simplement la constatation de la sortie de matériel de transport T1. Alors, remplir l'extrait de tableau d'amortissement, extrait de l'état de synthèse. Et donc, l'extrait de tableau d'amortissement de l'exercice 2017, donc le tableau comprend bien sûr l'élément, le poste matériel de transport, le cumul au début de l'exercice, dotation, amortissement, sortie, et le cumul fin d'exercice, c'est-à-dire après inventaire, et là c'est avant inventaire, et là c'est le travaux d'inventaire, c'est-à-dire l'inventaire. Et donc, le cumul d'amortissement avant inventaire de matériel de transport
calculé au niveau de la question 1 s'élève à 420 000 dirhams. Et la dotation calculée aussi au niveau de la question 1, bien sûr, s'élève à 195 000 pour le matériel de transport. Et donc, le cumul d'amortissement après inventaire de matériel de transport T1 CD, et là, bien sûr, au niveau du journal de la régularisation de la sortie de T1, on trouve bien sûr 525 000 déjà calculés. Et donc, le résultat après inventaire, c'est tout simplement, c'est la somme 420 000 plus 195 000 moins 525 000, le compte qui a été soldé, est égal à 90 000 comme cumul après inventaire du matériel de transport. On passe maintenant au deuxième volet, c'est les provisions et autres régularisations. Au niveau des provisions, on commence par les stocks. Extraits de journal sont les informations, les données de l'exercice. Et donc, on a bien sûr extrait au journal de l'exercice 2017. Il nous manque bien sûr ici le libellé. La provision sur le stock pour des produits finis au 31/12/2016 était de 770 000. Le stock de produits finis au 31/12/2017 est de 240 000. Et on a bien sûr, on vous demande, travail à faire, petit a, donner un libellé à l'écriture comptable, bien sûr, ici, calculer la variation de stock et donner la signification, et passer au journal des écritures de régularisation. Alors, le libellé ici, bien sûr, étant donné que le comptable a enregistré le 1/1/2017, le début de l'exercice, l'écriture de l'annulation de stock de produits finis. Et donc, il s'agit de l'annulation de stock de produits finis. Et donc, annulation de stock initial. Puis, on a la variation de stock, elle est calculée sur la base de l'expression stock final moins stock initial. Et donc, le calcul fait, on trouve bien sûr moins 60 000 dirhams. Et donc, il s'agit bien sûr, comme signification, de déstockage. Il s'agit d'un déstockage. Écriture de régularisation du stock. Donc, la provision sur le stock initial de produits est donnée au niveau des informations. Le 31/12/2016 était de 70 000. Il faut l'annuler. Donc, on commence par annulation de provision de stock initial. Donc, on doit débiter le compte provision pour dépréciation des produits finis. Et on doit bien sûr le montant de 70 000 dirhams et créditer reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant, le montant de 70 000. Deuxième point, on a le stock final de produits finis au 31/12, c'est-à-dire à la date d'inventaire. Donc, il s'agit de stock final au niveau de la constatation, on doit le constater. Et donc, constatation de stock final, ici, bien sûr, on doit débiter le compte produits finis et créditer, bien sûr, le compte variation de stock de produits finis d'un montant de 240 000. D'un montant de 240 000. Et donc, l'écriture de régularisation du stock a été réalisée. On passe maintenant aux créances clients, ou bien les titres. On commence par les titres de valeur de placement. Donc, situation le 1/1/2017, au début de l'exercice, ce sont des informations de l'exercice. Donc, on a ici le nombre de titres possédés par l'entreprise. Le 1/1, c'est 80 titres. Et donc, on a le prix d'achat unitaire s'élève à 538 et la provision sur les titres de valeur de placement pour l'exercice précédent, c'est-à-dire au 31/12/2016, s'élève à 3200. Il faut tenir compte de cette information. Et donc, on a le cours boursier, c'est-à-dire la valeur estimée du titre à la date d'inventaire au 31/12/2017, s'élève à 510 dirhams. On a la cession, concernant la cession des titres, l'avis de crédit relatif à la cession des titres reçus le 29/12/2017 donc, nous donne le nombre de titres cédés, le prix de cession unitaire et le montant, la commission qui s'élève à 260 et la TVA. Après, le comptable de l'entreprise n'a pas encore n'a passé aucune écriture concernant la cession. Et donc, on doit tenir compte de cette information. Travail à faire, donc, compléter l'état des titres et des valeurs de placement, l'annexe 2, passer au journal les écritures de régularisation relatives aux titres et de valeurs de placement.
Au niveau de l'état de titre de valeur de placement, un tableau bien sûr à compléter. Donc il s'agit bien sûr de scinder les titres en deux types, les titres cédés et les titres non cédés. Les titres cédés, 50, les titres non cédés, la différence, on a 80 titres, donc 50, il reste 30 non cédés restants. Et donc on a ici les titres cédés au niveau de provision pour l'exercice 2017 est nul, parce que l'entreprise a déjà cédé les titres, ne possède plus les titres. Et pour calculer bien sûr la partie restante, les titres restants, et donc on aura 30 multiplié par la différence entre le prix d'achat unitaire et le cours boursier, on trouve 840. Et pour calculer bien sûr les provisions des titres au niveau de 2016, on doit prendre en considération le montant de la provision globale des 80 titres qui s'élèvent à 3200, multiplié par 50 titres et divisé par 80 pour savoir bien sûr la provision correspondante à 50 titres cédés. La même chose, on doit procéder de la même manière pour calculer la provision en 2016 concernant la partie 30 titres bien sûr non cédés, et on trouve bien sûr le calcul ici, c'est la provision globale multipliée par la fraction, le nombre des titres restants divisé par le nombre total, et on trouve bien sûr 1200. On doit faire l'ajustement, donc dotation de l'exercice moins dotation de l'exercice précédent. On trouve bien sûr ici reprise, on a une reprise de 2000, et là on a toujours 840 moins 1200 qui nous donne une reprise de 360. Les écritures de régularisation relatives au TVP, on a d'abord la cession. On commence par la cession car le comptable n'a pas enregistré la cession. Et donc on aura ici la banque, les services bancaires, état TVA récupérable sur charge. Et là, il faut calculer bien sûr, il faut calculer le résultat sur cession pour savoir est-ce que l'entreprise a plus-value ou bien moins-value. Et là, on va prendre bien sûr le nombre de titres cédés multiplié par la différence entre le prix de cession et le prix d'achat. Et là, on a moins 9000. Donc, il s'agit de moins-value à comptabiliser dans le compte charge nette sur cession des TVP, donc 900. Il faut bien sûr passer par le calcul de la valeur des titres de placement. Donc, il faut prendre en considération les 50 titres cédés multipliés par le prix d'achat unitaire. On trouve le montant de 26 900. Puis, on calcule les services bancaires sur la base des informations de commission hors taxe qu'on a bien sûr au niveau de 260. La TVA, c'est 10% des commissions, donc on aura bien sûr 26. Et la banque, enfin, pour ajuster débit avec le crédit, on aura bien sûr le montant de 25 714. Et les comptes associés ici, à ne pas oublier, les comptes de chaque... les codes des comptes qu'il ne faut pas oublier. Après, on a la constatation de la provision ici. On a une reprise de 2000 et de 360. Et donc, ça sera bien sûr provision pour dépréciation des TVP et reprise sur provision pour dépréciation des TVP d'un montant de 2360. 2360, le montant total. Voilà donc la régularisation des TVP. Reste maintenant l'état des créances, ou bien la régularisation des créances. Et donc, créances clients, on a bien sûr état des créances clients en annexe 3 et quelques informations complémentaires. Donc, l'entreprise pense récupérer 26 400 de la créance sur le client Hakim, et l'entreprise estime probable 25% de la créance sur le client Yassine. On a les données fiscales, le taux de TVA et 20% à retenir. Et donc, travail à faire, calculer ou bien compléter l'état des créances de client, l'annexe 3, et passer au journal toutes les écritures de régularisation relatives aux créances clients. L'état des créances clients TVA, bien sûr, à retenir, c'est 20%. On a bien sûr un tableau qui nous permet bien sûr de calculer la provision et d'ajuster. Donc, les créances au 31/12/2017, il s'agit bien sûr de solde qui reste après le règlement. Et donc, le client Hakim, le solde, ici, la créance au 31/12/2017 s'élève à 84 000, 70 000. Alors, on voit ici comme information que l'entreprise pense récupérer 26 400. Donc, les 26 400 doivent être retranchés, c'est soi-disant
probable, donc la récupération probable. Le reste, c'est-à-dire la différence entre 84 000 et 26 400, représente une perte probable. Donc, c'est une provision. Et donc, pour calculer la provision ici de créance client Hakim, il faut tenir compte que l'entreprise peut récupérer 26 400, donc on doit retrancher de 84 000 et diviser par 1,2 pour trouver la provision. 48 000. Et donc, pour calculer bien sûr la provision sur Yassine, il faut prendre en considération 25% de la perte probable. Et donc, on aura 3 500. L'ajustement dans la dotation, la reprise, il n'y a pas de perte car les deux clients ont déjà des provisions. Reste à savoir que Hakim, un nouveau client, car il ne possède pas, il n'y a pas de provision de l'ex précédent, donc à reclasser. Au niveau de la régularisation, on aura bien sûr les écritures, donc dotation, les écritures comptables correspondantes. Bien sûr, ici, on a client de tous les litiges, c'est reclassement de client Hakim, dotation de l'exercice 2017 et la reprise, bien sûr, de l'exercice 2017. Ici, bien sûr, on a une reprise et là, on a une dotation et le reclassement. Le solde, ici, le solde TTC, c'est-à-dire la créance au 31/12 TTC pour reclasser le client Hakim. On passe maintenant aux provisions pour risques et charges. Et donc, on a ici le 26/8, l'entreprise a versé à l'administration 4 800 à titre de pénalité. Donc, la provision constatée en 2016 devient sans objet à annuler, donc une reprise. Et donc, on aura l'écriture suivante. Reste à savoir, bien sûr, la régularisation. Ici, bien sûr, provision pour amende, double droit et pénalité. Et on va créditer le compte reprise pour annuler la provision, car la provision devient sans objet. Pour la régularisation des charges et des produits, on tient compte, bien sûr, ici, on a une partie des achats non stockables. Donc, c'est une charge constatée d'avance, étant donné que le comptable, bien sûr, a comptabilisé et l'utilisation des achats seront dans l'exercice suivant. L'écriture comptable, charge constatée d'avance, achat de fourniture de bureau, le montant 3 500. Et pour la deuxième opération, concernant bien sûr, ici l'entreprise a livré, donc a vendu des produits, mais la facture n'a pas été établie, donc c'est un produit à recevoir, et donc comptabiliser, constater l'écriture comptable, client, facture à établir, qui remplace le client, et vente, c'est un compte transitoire, temporaire, vente de produits finis, état, autre compte créditeur. Il faut bien sûr avoir 40 000 multiplié par 20% pour trouver 8 000. Le total ici, TTC, c'est 48 000. Voilà donc, merci. Et la prochaine séance, ce sera consacrée à la deuxième partie de l'examen.